Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Pour une troisième année consécutive, le Club Lion de Macamic procédera à son tournoi de pêche annuel sur le lac Macamic. Plusieurs prix seront en jeu. Alors, pour nous en parler, je reçois le Lion macamicois, M. Gaétan Thibodeau. Gaétan, bonsoir. Bien, bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Merci. Les 2 premières années, ça a été un franc succès. L'an passé, il y a eu près de 150 inscriptions, 150 trous, comme on dit. Cette année, vous avez décidé de hausser le nombre de trous, c'est ça? Exact, oui. On était, la première année, la deuxième année, on était à 150 trous. Okay. Et puis, on aurait eu, il y avait la capacité pour augmenter, donc on a décidé cette année d'augmenter à 175 trous. OK. Ça se passe sur le lac Macamic, et puis pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant, c'est pas là à l'autre bout du lac, là. C'est situé quand même, c'est très visible. Exactement, c'est sur le lac Macamic, mais c'est tout près, en face là, du café Alcosa, si on veut. Okay. Si on veut, sur le lac un petit peu plus, là, avancé sur le lac, mais c'est accessible là, à pied très facilement. Ce qu'on fait, c'est qu'on tape un peu là, avec les skidoo la veille, on tape un peu le terrain pour que ça marche assez bien. OK. De toute façon, il y a beaucoup de circulation. Là. Ça fait que c'est toujours taper, surtout taper s'il fait beau en plus de ça. Là, les gens participent. Les gens, vous n'êtes pas obligés de venir pêcher. Là. Vous pouvez venir voir, vous pouvez venir encourager ceux qui sont là, puis encourager aussi les bénévoles, parce que ça en prend beaucoup de bénévoles pour ça. Exactement. Oui, on est plusieurs bénévoles quand même. Tous les membres Lyon, naturellement, s'impliquent là, dans l'activité. On a d'autres bénévoles aussi qui se joignent à nous parce que c'est une bonne organisation quand même. Tu sais, le perçage de trous, les mesures aussi. Il faut que ce soit un cercle, un beau cercle. Il y a quand même là, un peu de travail qui doit se faire la veille et puis la journée même, naturellement. Là. Oui, exactement. Le coût du trou, c'est combien? C'est encore cette année, c'est 100 $. 100 pour un trou. C'est le même tarif qu'on avait l'an passé, il y a 2 ans. Oui. Si, mettons, on suppose, 4 personnes veulent acheter un trou, disons, OK, bon, divise ça, c'est 25 $ chaque, mais ce sera un représentant qui va s'occuper de son trou. C'est ça, par exemple, les 4 ne seront pas là. Exactement. Il y a seulement une personne. Qui peut être à son trou. Tu as sûrement vu le site. Là, il n'y a pas énormément de place de toute façon. Mais pour le contrôle, on n'a pas le choix. Là, ça va être une personne. Ça prend une certaine discipline là, autour de ça. C'est là, ça, quand parce même, que si vous rajoutez encore 25 trous de plus, là, ça devient... c'est vrai que il y a de la place pour une personne. C'est pas compliqué. Fait que s'il y en a 4 qui achètent un trou, bien, ils délégueront une personne. Puis, à noter qu'on va garder la même distance entre les trous, cependant. Okay. On va agrandir le cercle un petit peu. Oui, c'est ça. À ce moment-là, c'est ça. On a quand même là, un nombre de pieds à respecter entre chaque trou, et puis on va continuer à respecter cette distance-là. Ouais. Voilà. C'est quelle date et puis c'est à partir de quelle heure à quelle heure, M. Thibodeau? C'est le 23 février, samedi le 23 février. Okay. Alors, le tournoi par lui-même, il se déroule de 13h à 16h. C'est une durée de 3 heures très précis. Okay. Et puis, avec un départ et un arrêt, là, ce qui fait que c'est très bien contrôlé. Les pêcheurs doivent arriver une demi-heure à l'avance, à 2h30. Puis ils arrivent avec leur brimballe à eux autres. C'est ça, ils arrivent et puis ils peuvent s'installer, placer, ils ne peuvent pas mettre de ligne à l'eau naturellement, parce que la ligne à l'eau, c'est 1 heure. Okay. Et puis il y a un petit meeting là, qui pour les règles, faire un rappel sur les règlements, etc., pour qu'ils soient bien au fait, bien au courant, même s'il y a une feuille qui est distribuée lors de l'achat là, de son trou, si on veut, avec son billet. Et son billet, oui. C'est ça. Alors, il y a un rappel sur les règles de sécurité, puis c'est tout à fait normal là, qu'on fasse ça là, entre 12h30 et 1h moins quart. C'est bon aussi de spécifier, M. Thibodeau, que c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas seulement pour les gens de Macamic, là. Ah non. C'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir participer, c'est en fin de compte les premiers 175 qui vont acheter leur carte. Exactement. On a beaucoup de gens de l'extérieur. Hein. Okay. Il y en a beaucoup de pêcheurs
qui courent un peu ça, ce genre de tournoi-là. Et puis, il y en a qui font la tournée, qui font tous les tournois de pêche qu'il peut y avoir là, en région. Et puis, il y en a de tous les coins là, de l'Abitibi, puis même de l'extérieur de l'Abitibi là, qu'on a vu l'an dernier. Une chose qui est importante aussi de dire, c'est que, parce que ça va à la prise la plus longue, puis un coup que tout est enregistré, les mesures sont données, le poisson faut qu'il soit remis à l'eau, c'est ça? Oui, on remet, toutes les prises sont remises à l'eau. Ce serait assez compliqué là, de dire, bon, parce que dépendamment des longueurs de poissons, il y en a que tu ne peux pas garder, il faut que tu remettes à l'eau, etc. De cette façon, on s'assure, tout le monde, c'est égal après pour tout le monde. Que la mesure a été faite, enregistrée. Oui. Ah oui, il y a des équipes là, de mesureurs, on mesure la prise, elle est enregistrée, et puis il y a un petit suivi qui se fait là. Avec un poteau, avec un numéro 1, 2, 3. Lorsque c'est celui-là qui mène, ben il a son poteau. Et puis, tout le monde, là, lorsqu'il y a une prise qui se fait quelque part, lui, il est nerveux un peu, là, parce qu'il ne sait pas la longueur. C'est ça, exactement. Fait que mon nom, va-tu disparaître ou bien non, si mon nom va rester là? Ils vont-tu venir chercher mon poteau, là? Donc, ça se fait d'une bonne ambiance. Oui, sûrement. Je sais que l'an passé, il y avait quelques activités aussi qui étaient liées à ça. Puis, est-ce que ça va être pareil cette année ou bien pas tellement l'année passée, il y a 2 ans. La première année, c'est ça, il y avait eu des balades de snow. C'était dans le cadre du 100e aussi. C'est ça, exactement. Que ça avait été démarré. Et puis, l'an passé, oui, il y avait eu quand même quelques activités familiales. C'est ça, exactement. Okay. Bon, on va aller avec les prix parce qu'il y a des fichus de beaux prix qui sont donnés. Alors, il y a le premier prix, c'est combien? Le premier prix est 5 000 5 000 au poisson le plus long. Si jamais il y a égalité, il y a un partage. Qui s'est fait, je crois, la première année. La première année, il y avait deux personnes identiques, absolument identiques. Donc, il y a eu le partage de 2500 à ce moment-là. Puis, c'est la même chose pour la même politique, si on veut, pour le deuxième prix. OK. Le deuxième prix qui est de 1 000 OK. Qui est de 1 000 Après ça, bien là, il y a des tirages aussi de prix de 100 qui sont effectués aussi. Puis, il y a un prix de consolation. Cette année, ça, c'est nouveau, je pense. On a 10 prix de 100 qui sont tirés. Des prix de présence, si on veut, pour tous ceux-là qui ont acheté... Là, ceux qui participent, ceux qui ont acheté leur billet. Exactement. Exactement. Donc, on fait tirer 10 prix de 100 pour ces personnes-là. On avait ajouté un premier prix la première année, puis on a répété l'an passé, puis on répète encore cette année, un prix de 100 pour ceux qui ont une prise. Ah, OK. Pour ceux qui ont une prise. Si tu as attrapé 2 poissons... Le nom est dans le chapeau, puis OK, ceux qui ont pris, mettons, deux poissons ont deux chances. 2 chances, exactement. Exactement. De mémoire, je n'ai pas le nombre exact, là, mais le nombre de prises se situait autour de 35, je crois, là, les 2 années. Donc, quelqu'un qui a 2 prises, il a 2 chances sur 35. C'est intéressant. On peut dire qu'il y a 7 100 de prix. Fait que c'est vraiment abordable beaucoup. Puis les gens, ceux qui nous écoutent et qui voudraient, moi, je veux participer, ils ont à faire quoi? Ils font une demande à un membre Lyon. N'importe quel membre Lyon, ce qui... tout le monde doit connaître là, les membres Lyon. Oui, parce qu'une quarantaine d'existence. Puis les pêcheurs, ça se connaît beaucoup, puis ils savent c'est qui les principaux organisateurs. Voilà. Mais c'est sûr et certain que tu appelles quelqu'un, si tu es de l'extérieur, tu appelles quelqu'un à Macamic, puis tu demandes le nom d'un membre Lyon. Voilà. Il va y avoir moyen de trouver là, une personne. Ouais. Puis, comme on disait, les prix sont tous remis à l'eau. Puis, les pêcheurs, le maximum qui peuvent se tenir à au moins 3 mètres du trou. Ça, ça va leur être expliqué. Oui, ça leur est expliqué. C'est sûr qu'ils peuvent se déplacer pour aller aux toilettes. À ce moment-là, ils doivent sortir leur ligne. Ils doivent sortir leur ligne. Ils ne peuvent pas pêcher. La ligne ne peut pas rester à l'eau s'ils ne sont pas présents. Là. Donc, et puis, après le tournoi, encore cette année, un souper est à faire? Oui, un souper spaghetti à l'Arena. À l'Arena, qui est organisé par les fermières et les chevaliers, en collaboration avec les chevaliers de colons. Alors, c'est à 15h30.
17h30, excuse, 5h30, OK. 17h30. 17h30, OK. En haut de l'aréna. Et puis, le coût est de 10 par souper. Ouais. Par personne. Souper, par personne. Par Ouais. personne. Et c'est de 17h30 à 19h. Donc, M. Thibodeau, on répète la date. Le 23 février, samedi le 23 février. Samedi le 23. Et puis, on a fait une commande spéciale pour la température. Ah, OK. On était choyés les 2 dernières années. On aimerait bien que ça se répète encore cette sûrement, année. parce que c'est une belle activité. Puis on connaît le Club Lion, puis on sait l'œuvre principale du Club Lion, c'est quoi. Puis vous avez remis dans la population, dans la société, beaucoup d'argent aussi. Alors, c'est une belle activité que les gens, j'espère que les gens vont participer en grand nombre. Il y a des beaux prix à gagner. Puis, en même temps, vous autres, vous remettez cet argent-là. Définitivement. Tous les gains, tous nos argents qui sont... Tu as déjà été dans le Club Lyon. Alors, on est un organisme à but non lucratif. Obligatoirement, tous les revenus de nos activités retournent dans la collectivité. Dans la collectivité. M. Thibodeau, merci. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Un gros merci à toi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Des nouvelles de la ville de Macamic avec la mairesse de cette ville, Mme Lina Lafrenière. Madame Lafrenière, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Lafrenière. Il se passe beaucoup de choses. À la ville, comme dans à peu près toutes les villes aussi, on vient de déterminer le budget, les comptes de taxes en majorité ont été envoyés aux gens, aux résidents. Et puis, juste une parenthèse sur ça, parce qu'on n'a pas encore étudié toutes les implications de ça, mais juste nous dire, il y a eu une augmentation de taxes à Macamic qui se situe, disons, là, grosso modo, entre 5 et 6 %. OK? Dû à quoi? Écoutez, quand on a fait notre budget en 2019, on s'est heurté à des obligations du gouvernement, de la part du gouvernement. Et on a dû se conformer surtout. L'augmentation, là, la plus grande est au niveau de l'eau. Les taxes d'eau qui ont augmenté de façon assez fulgurante, je vous dirais. Là. C'est assez... c'est beaucoup. Okay. Et au niveau... Puis pourquoi? Bien, c'est à cause qu'on doit se conformer pour 2020 avec des compteurs d'eau et on doit aussi voir à payer des études sur la protection de sources d'eau potable. Je vous arrête tout de suite quand vous dites compteur d'eau à Macamic pour les particuliers, pour les résidences, ou bien non, si on parle de commercial ou quoi? OK, je vais rassurer la population. Oui. Vous, M. Lacasse, oui. c'est pour avoir une expertise. Okay. Donc, ce qu'on prévoit, c'est mettre des compteurs d'eau dans les entreprises, dans toutes les entreprises, et 20 ou 25 maisons privées pour faire une analyse, pour voir si... Faire une étude pour voir ça va coûter combien, est-ce que c'est rentable, etc., etc. Puis si aussi le propriétaire n'est pas pénalisé. C'est ça. Non, le propriétaire ne sera pas pénalisé. S'il payait X montant d'argent, puis avec un compteur d'eau, probablement qu'il utilise plus d'eau ou peu importe quoi, mais si son compte de taxe eau augmente, là, ce sera aussi... Non, là, c'est pour des fins statistiques pour voir. Et on vous rassure. Et on nous demandait, nous, les élus, d'adhérer à ça. Et j'ai levé la main, j'ai dit, moi, vous pourrez installer un compteur d'eau chez moi. OK. Alors, fait que ça va être ceux qui vont vouloir en avoir un. Est-ce que c'est ça? Mais non, si vous... En tout cas, je sais qu'il y a peut-être un petit peu de bonheur pour en parler. On n'en a pas discuté encore de ça. Mais il va s'en installer un peu chez les particuliers pour avoir le son de cloche le plus juste possible. Exactement. Les villes prennent position, tranquillement, on en voit qui prennent position sur le registre des armes à feu, le registre provincial des armes à feu qui fait couler beaucoup d'encre au moment où l'on se parle. Il y a des villes qui ont émis leurs commentaires concernant ce registre-là. Est-ce que le conseil de ville à Macamic a statué sur ça ou aussi il ne l'a pas fait? Est-ce qu'il entend statuer sur ce registre-là? Sujet d'actualité, M. Lacasse, oui, on a justement eu une séance de travail hier avec les conseillers municipaux. Puis, on a amené le sujet
à l'ordre du jour, puis on n'a pas statué. Parce que pour nos citoyens à nous, nous n'avons pas eu de commentaires, mis à part un peut-être hier en Assemblée, nous demandant si on allait statuer sur ce. Par contre, nous, c'est sûr que la Fédération des municipalités du Québec, dont on fait partie, nous demande de ne pas aller contre la loi. Mais pour ce qui est de moratoire ou quoi que ce soit, c'est pas dans nos projets actuels. OK. Fait que pour l'instant, vous ne prenez pas position, que ce soit pour ou contre, ou demander, comme je crois, c'est la ville d'Amos qui a demandé un moratoire d'1 an sur ça. On va suivre le dossier, parce que le dossier est vraiment... Oui, c'est un dossier d'actualité. On ne prend pas position. Par contre, on est à l'écoute de nos citoyens puis des chasseurs. Alors, si on les invite à nous faire part de leurs préoccupations, parce qu'on suit le dossier de près. Voilà. Bon, Madame Lafrenière, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on en parle, puis on va en parler aussi tant qu'il n'y aura pas une signature finale sur ce fameux dossier. Et vous me voyez venir, j'en suis persuadé. C'est actuellement le dossier du CHSLD de Macamic. J'ai reçu ici Madame Blais au mois de décembre dernier, qui nous disait qu'il manquait uniquement une signature, la signature de la ministre de la Santé, Mme McCann. Et quand je parle de Mme Blais, c'est Mme Suzanne Blais, qui est députée d'Abitibi-Ouest. Il ne manquait qu'une signature. On est rendu à la fin, même en février. Où en est rendu ce dossier? Puis ça me tente d'être ironique un petit peu, juste en disant que si Mme McCann ne trouve pas son crayon, on peut lui en prêter. Je dis ça juste demain parce qu'il manquait juste une signature, apparemment. Apparemment. Écoutez, on avait une rencontre, après les élections du Québec au mois d'octobre, j'ai appelé Mme Blais et je lui ai fait mention de sa promesse électorale et qu'elle allait soutenir notre projet du CHSLD, chose qu'elle a fait. On devait se rencontrer le 14 janvier, puis on a dû, pour une raison de part et d'autre, canceller cette rencontre. Par contre, on s'est vu au déjeuner de la SADC à la salle, le déjeuner de la bonne année. C'est ça, oui. Et puis, je l'ai interpellée. Et puis, ce qu'elle nous disait, effectivement, c'est que le dossier est entre ses mains et que ça l'avance. Elle ne pouvait pas me confirmer encore que la signature allait être opposée sur notre bout de papier, là. Mais je lui ai rappelé qu'en septembre, le ministre Barrette, à l'époque, était descendu et nous avait confirmé, justement, que l'argent était au PQI, inscrit au PQI, et qu'il manquait que la signature. Dans ce même déjeuner, j'ai rencontré aussi le président, directeur général du CISAP, M. Yves Desjardins, qui, lui, nous dit, écoutez, Mme Lafrenière, ne soyez pas inquiète. Le dossier va bon train et on s'attend à ce qu'en 2019, vous ayez des bonnes nouvelles. Justement, dû à la rencontre qu'on devait avoir avec Mme Blais le 14 janvier et reportée, soit là, fin février, début mars. On doit se rencontrer là-dessus et là, il va falloir qu'elle nous donne des réponses claires. Là. Parce que effectivement, elle m'a dit, elle aussi, que le dossier ne manquait que la signature de Mme McCain. Fait que je vais réitérer mon offre, Mme McCain, si il ne vous manque qu'un seul crayon, on peut s'arranger. On peut le fournir. On peut le fournir, même on peut quasiment aller y porter. Oui. Au pire, aller. Oui. Le rôle de la Ville dans ce dossier-là, je sais que la Ville joue un rôle important. Il va y avoir aussi de grosses dépenses de la Ville, je dis tout le temps, advenant où le dossier se règle positivement, on l'espère tout le temps. Il va y avoir de grosses dépenses pour la Ville, comme je sais qu'on parle de conduite d'eau et tout ça. C'est quoi le dossier de la Ville versus le dossier du CHSLD? C'est sûr que nous, notre responsabilité envers ce dossier-là est qu'on a même budgété un montant de 25 000 $ dans le budget actuel pour s'assurer qu'on est capable de fournir les services adéquat à un agrandissement, parce qu'on parle d'un agrandissement de 96 unités. Alors, on doit être capable de fournir l'eau et puis qu'il y ait de la pression, une pression assez importante pour être capable de répondre à tous
les besoins. Donc, là, ce qu'on a fait, on a mis un budget de 25 000 pour faire l'étude OK. de cette faisabilité-là. Quand vous me dites, parce que c'est un agrandissement de 96 unités, c'est beaucoup. Quand on parle d'agrandissement, on parle d'agrandissement par l'intérieur? Il me semble que oui. C'est Non. ça? Non, Non, bon, c'est Monsieur ça. Lacasse. Ça change tellement. Oui, il y a tellement vite. tellement de changements, Oui. puis le projet a changé. C'est vraiment une aile qui va être construite avec comme une passerelle. OK. Avec une passerelle qui va relier au centre hospitalier déjà en place OK. pour qu'on puisse utiliser les cuisines et la buanderie pour ces 96 unités-là. Mais ça va être un ajout de 96, c'est une aile qui va être ajoutée. Puis, ce qui est existant actuellement va rester comme ça. Oui. Ce qu'on nous dit OK. pour ce qui y est du site présentement, c'est que là, on a des chambres à usage multiple. Oui. 3, 4. Oui, c'est Là, ça, oui. en rajoutant ces 96 unités-là, ça deviendrait des chambres seules, pour une seule personne, ou un seul patient, au lieu d'avoir 3 ou 4 patients. Puis on sait que dans les hôpitaux, c'est là qu'on attrape les microbes. Donc, on veut tout simplement faire du privé le plus pas du privé oui, pour éviter que la maladie ou les microbes se propagent. Donc, si on s'entend bien, c'est qu'il y aurait, l'ajout d'une aile de 96 unités, puis il y aurait aussi des rénovations à l'intérieur de la bâtisse actuelle qu'on suppose, là, on prendrait des chambres de 4 lits et on en ferait des chambres à un lit seulement. C'est ce qui est proposé présentement, mais c'est sûr que dès que le projet va être signé par la ministre, nous, on s'attend à ce qu'il soit revu. Il peut y avoir peut-être des modifications. Comme vous l'avez dit en entrée de jeu, ça ne cesse de changer. C'est ça, mais exactement. le projet actuel, c'est ça. On parlait d'une construction autonome à un certain moment donné. On parlait d'un agrandissement par l'intérieur à un autre moment donné. Là, on est rendu avec une aile... un ajout. Un ajout, exactement, avec une passerelle pour se servir des services actuels. Oui. Qui sont en place déjà. On parle de buanderie, cuisine, etc. Exact. Fait qu'il y aurait... Ça fait des gros dossiers, Mme Mismack. Ces dossiers-là, je sais que la Ville, ce dossier-là, le suit de très près. Si je vous demandais... la ou les prochaines étapes de ce dossier-là pour la Ville, ce serait quoi? Là? Une rencontre avec Mme Blais? On a une rencontre avec Mme Blais et on veut demander à Mme Blais qu'elle se commette et puis qu'on veut également avoir la visite de Mme Blais, Marguerite Blais, qui va venir nous officialiser la ministre des Aînés qui fait un travail extraordinaire. Et je ne veux pas, là, je ne veux pas faire de politique, là, mais du tout. Mais s'il y a quelqu'un dans le gouvernement qui s'occupe des aînés, c'est Mme Blais. Puis aussitôt qu'il arrive une petite faille avec les aînés, elle est sur place immédiatement. Elle était au Parti libéral, ministre des Aînés. Elle a changé de parti. Elle s'est en allée à la CAQ. Elle a été élue. Elle est ministre des Aînés. Bravo. Puis, j'espère aussi que ça serait plaisant de l'avoir aussi. Bien, on va travailler très fort, M. Lacasse, pour que Mme Blais vienne en région et qu'enfin, elle officialise le projet. Qu'on arrête de dire des annonces et des annonces. Il faut que ça devienne officiel et non officieux. Parce qu'il reste quand même, ce dossier-là... moi, je me rappelle, une décennie minimum, là, qu'on travaille, veut dire qu'on entend parler, mais je dirais 15 ans, là. Moi, je vous dirais 2003. 2001-2003, ça a commencé à se parler, puis là, écoutez, on parle de 15 ans. Là. On parle de 15 ans. Exactement. Effectivement. Madame la ministre de la Santé, je vous prête mon crayon. Et je dis ça sans ironie du tout. Là. Un autre sujet, Madame Lafrenière, la montagne à Fred. On en est rendu où on parlait à un certain moment donné qu'il y a eu une entreprise qui voulait s'approprier une partie de cette montagne-là pour faire des travaux, peu importe. Et là, on était contre ça. La population ne voulait pas. C'est rendu où, ce dossier-là? Encore là, dossier d'actualité, M. Lacasse, nous avons eu dans notre rencontre de travail hier et à notre conseil passé une résolution
mentionnant que nous souhaitons que la montagne Alfred soit inscrite comme territoire incompatible. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, c'est qu'on veut protéger la montagne Alfred et on ne veut pas qu'il y ait de compagnie qui aille s'installer là pour faire une carrière ou une sablière. C'était un peu là, ce qu'on craignait. Là, c'est ça. Par contre, il y a une entreprise qui a un claim, puis je vais taire le nom de l'entreprise, là, parce que on travaille en étroite collaboration avec cette entreprise-là qui ils sont ouverts à notre demande et ils sont prêts à travailler avec nous pour trouver un autre site pour ne pas utiliser la montagne Alfred. Okay. Parce qu'on sait que la montagne Alfred, il y a une rivière de roche aussi, là, qui a été laissée par les glaciers il y a, je ne sais pas combien. Il y a quelques années passées. Et c'est de toute beauté, M. Lacasse. Et on veut faire en sorte que cette rivière de roche-là soit également protégée. Ah, okay. Alors, les prochaines étapes dans ce dossier-là, c'est qu'on doit faire une demande à la MRC parce que la MRC, depuis 2017, ont le pouvoir d'identifier des territoires où on peut protéger. Ah, c'est nouveau, je ne savais pas. Oui, depuis 2017. Donc, on fait la demande. On a fait une résolution hier à notre conseil pour en faire la demande. Et je vous dirais qu'on est très content du déroulement de ce dossier-là avec la compagnie là, qui devait aller s'installer là. Parce qu'il faut dire que cette montagne-là, la montagne Alfred, c'est dans le secteur Colombourg, Macamic-Colombourg. Oui. Et puis, je sais que moi, ça fait des années que j'entends parler de la montagne Alfred. Puis là, ben, il faut qu'il y ait un développement, je veux dire, une suite à ça. Et j'espère que ce sera positif pour tout le monde. On a même amené sur la table, M. Lacasse, d'acheter les terres. Okay. Les terres de la montagne Alfred pour s'assurer qu'on ne puisse pas toucher, mais c'est pas une garantie. Par contre, si jamais on va de l'avant dans ce projet-là, bien, on va pouvoir protéger la forêt qui est sur la montagne Alfred, ce qui est très important. Le temps passe vite. Un dernier sujet, très vite. Le Grand Héron. Le Grand Héron, on sait que c'est vraiment beau. On voit le lac Macamic à la grandeur. Le Grand Héron, est-ce qu'il y a, selon la Ville, encore un attrait touristique? Je vous dirais qu'on n'a pas beaucoup de commentaires, mais nous, on veut faire en sorte que ça le devienne ou que les gens s'intéressent de plus en plus. D'ailleurs, on a fait une demande de subvention au niveau du gouvernement pour améliorer justement le sentier qui va se rendre au Grand Héron. Et on veut aussi installer de la signalisation et on va en faire la promotion parce que c'est vraiment beau site. En terminant là-dessus, la MRC d'Abitibi-Ouest ont fait une capsule et dont mettons, pour les attraits touristiques de l'Abitibi-Ouest, dont le Grand Héron, c'est de toute beauté. Ouais. Alors, ce sont de gros dossiers, des dossiers qu'on va continuer à suivre, et puis on vous réinvitera, Mme Lafrenière, puis lorsque vous aurez d'autres nouvelles qui, espérons-le, seront positives. J'en suis convaincu, M. Lacasse. Merci beaucoup, Mme Merci Lafrenière. à vous de votre invitation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là dans un rendez-vous de prochaine émission d'Info 9. Au revoir.